en 1944, les Africains vous ont donné votre liberté, quand en 1944, les Africains vous ont donné votre freedom, quand en 1944, les Africains sont morts à foison pour que le drapeau français puisse flotter sur la France en tant qu'un État libre et souverain, qu'est-ce que vous avez fait pour ces Africains-là? Lorsque nos pères, nos aïeux, parce qu'il y avait un contrat, vous avez dit qu'ils n'ont qu'à aller combattre à vos côtés. Vous avez leur donné ce qu'il fallait. Vous allez les payer. Vous allez leur donner ceci. Vous n'avez jamais respecté vos contrats, vous les Français. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, la France n'a jamais respecté ses contrats vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. C'est pourquoi, quand nos pères ont été des tirailleurs pour vous, ont combattu pour vous donner la liberté face à l'Allemagne, et qui sont venus réclamer leur dû, pour ceux qui ont survécu, pour ceux qui ont pu vivre après le massacre de ceux qui ont été capturés par l'Allemagne nazie, les rescapés qui vous ont permis d'avoir la liberté en 1944 là. Qu'est-ce que vous allez venir faire pour eux? On a parlé de comment on appelle? Tiaroy. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Sénégal, nos pères se sont mis pour demander leur dû. Mais qu'est-ce que l'armée française a fait à ces personnes en 1944? Après qu'on vous a donné votre liberté, quand Emmanuel Macron s'arrête sur ses grands chevaux et il parle d'ingratitude à nous les Africains, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. S'il y a quelqu'un qui est plus ingrat dans ce monde, est-ce que ça dépasse les Français? Les Français sont les plus ingrats de toute l'histoire de l'humanité face aux Africains. Les Français sont les plus ingrats dans l'histoire de l'humanité face aux Africains. Vous avez été ingrats vis-à-vis des Africains que nous sommes. Parce que nous vous avions fait, vous les Français. Vous n'êtes rien sans nous les Africains. Vous ne serez rien sans nous les Africains. Vous n'étiez rien sans nous les Africains. Parce que dans cette guerre-là, en 1940, vous avez vu vos forces limitées. Vous avez vu que vous ne pouvez rien sans une aide externe. Donc quand vous venez parler mal aux Maliens, mais je suis désolé. Parce qu'on va parler en chiffres, on va parler en nombre. Quand vous, Emmanuel Macron, à chaque fois, vous ressassez vos 58 soldats qui sont tombés, comment on appelle, au Mali. Mais quand nous aussi, on va ressasser nos 10 000 soldats qui sont tombés en 1940 et en 1944 pour la liberté de la France. Quand on fait une soustraction, parce qu'on va aller en mathématiques, quand on fait une soustraction, 10 000 moins 58, le résultat là, dites-nous, qui a le plus perdu de monde pour la liberté, pour la libération d'un pays? Les Africains ont perdu plus que vous ne perdrez jamais pour la cause africaine. Nos pères sont tombés pour le drapeau français. Nos pères sont morts pour le drapeau français. Mais est-ce que la France a une fois été reconnaissante vis-à-vis aux Africains? Jamais. Donc l'ingratitude dont M. Emmanuel Macron parlait en 2025, là, tu faisais référence à la France. C'est-à-dire depuis votre président Pompidou jusqu'à, comment on appelle, bonjour mon amour de soeur Florence, jusqu'à De Gaulle, jusqu'à ce qu'on arrive à toi. Vous êtes tous des ingrats. Vous êtes tous des ingrats. À Chirac, des ingrats. À Sarkozy, des ingrats. À Mitterrand, des ingrats. Vous êtes tous des ingrats. Même comment on appelle, à François Hollande, des ingrats. Jusqu'à ce que ça vienne sur toi, Emmanuel Macron, des ingrats. Vous êtes tous des ingrats, des bandes d'ingrats à l'Élysée. Vous allez venir parler de reconnaissance avec nous, les Africains. Je vais faire la soustraction. J'ai dit, les amis, faites la soustraction et puis donnez-moi le nombre ici. On prend 10 000 Africains, 10 000 soldats africains qui sont tombés en 1944 pour que la France ait sa liberté. Et on va soustraire aux 58 soldats français qui sont tombés dans le Sahel. Donnez-moi le résultat. Qui a le plus perdu du monde pour la cause d'un pays? C'est les Africains, c'est l'Afrique qui a perdu ses enfants pour la liberté, pour la souveraineté de la France, pour que le drapeau français ne puisse pas... Voilà, on me dit 1948. C'est-à-dire que l'Afrique a perdu 1948 soldats pour la cause française.
Mais est-ce que nous ressassons à chaque fois nos pertes, nos vies, nos pères qui sont décédés? Vous pensez que nos parents qui sont décédés, là, leur famille ne les pleure pas jusqu'à aujourd'hui? Vous pensez que nos pères qui sont tombés, voilà, on me dit 1942, vous pensez que nos parents ne les pleurent pas jusqu'à aujourd'hui? Mais on ne vous a jamais jeté cela à la figure. Continuellement, à chaque prise de parole, aucun président africain ne vous rappelle le passé de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, pour dire que les Africains vous ont permis d'être libres des vauriens que vous êtes, des nullards que vous êtes. Il a fallu les Africains, il a fallu nos pères africains pour aller vous libérer face à l'Allemagne. Alors, vous nous devez reconnaissance à vie. Si vous êtes aujourd'hui un peuple libre, vous les Français, votre liberté, vous le devez aux Africains que nous sommes. Surtout à l'Afrique subsaharienne. Ça, on parle de la liberté. Maintenant, en tant que puissance mondiale, si vous êtes une puissance mondiale aujourd'hui, vous devez cette puissance mondiale aussi toujours à nous les Africains. Grâce à nos ressources minières, pétrolières, quelles qu'en soient nos ressources, vous devez votre richesse, votre gloire à l'Afrique subsaharienne que nous sommes. Vous parlez d'ingratitude? Emmanuel Macron, l'ingratitude personnifiée, incarnée là, c'est vous les Français. C'est vous les autorités françaises. Donc là, arrêtez à chaque fois de ressasser vos 58 soldats qui sont tombés, merci sur cette story. Vos 58 soldats qui sont tombés dans le Sahel au Mali. Ils sont tombés parce que vous avez joué un rôle de duplicité avec les terroristes. C'est en cela que vous avez perdu ces 58 mercenaires-là. Parce que vous êtes des complices des terroristes. Donc là, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez la victimisation, monsieur Emmanuel Macron. Vous avez dit merci aux Africains. Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous avez dit merci aux Africains qui sont allés mourir en comment on appelle ça? Non, Emmanuel Macron dit 58, oh. Il dit 58. Ça est là, vous allez écouter. Il parle toujours, il dit 58 soldats. Est-ce que vous avez dit merci à nos pères en 44 qui vous ont donné votre liberté, votre freedom? Et tu vas venir parler pour dire que non, on a oublié de nous dire merci. Nous, on n'a pas oublié de vous dire merci. On n'a pas oublié de vous dire merci. Non, c'est écrit ici, c'est en 44. C'est en 1944. On n'a pas oublié de vous dire merci. On n'a pas oublié de vous dire merci. Mais seulement, on ne vous doit aucun merci. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit dire merci éternel à un peuple, c'est tous les présidents français qui se succéderont à l'Élysée qui devront nous faire la messe du remerciement à nous les Africains ainsi qu'à nos présidents africains. C'est vous qui nous devrez un merci éternel, un merci qui ne finit pas. Parce que nous sommes votre libérateur, nous sommes vos sauveurs, nous sommes ceux qui font de vous des personnes puissantes dont vous nous devez remerciement. Voilà. Quand j'ai dit ça, mon cœur a apaisé. J'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. Nous aussi, on a une pensée pour nos pères, nos mères, nos parents tirailleurs qui ont été pris au Sénégal, qui ont été envoyés en France pour aller combattre pour vous. On a une pensée pour ces parents-là. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, on va rappeler les victimes. C'est-à-dire qu'on va se rappeler les victimes. Emmanuel Macron, nous, on a une pensée pour nos pères, les tirailleurs qui sont allés mourir pour la cause de la France, pour que votre drapeau soit libre et flottant. C'est-à-dire que sur l'Élysée, comme un pays libre et souverain et indépendant, vous le devez votre indépendance grâce aux Africains que nous sommes. Vous devez votre liberté, votre souveraineté grâce aux Africains que nous sommes. Donc, on a une pensée pour tous nos parents qui sont tombés dû à la cause de la France face à l'Allemagne nazie. Peureux que vous êtes. Pourquoi vous n'êtes pas allé prendre d'autres personnes et puis c'est les Africains que vous avez pris pour venir vous sauver votre cul de merde face à l'Allemagne nazie? Pourquoi?
Pourquoi vous avez eu besoin des Africains pour sauver votre cul de merde là? C'est parce que c'est nous qui pouvons vous libérer. C'est parce que c'est nous les Africains qui pouvons vous sauver. C'est parce que c'est nous les Africains qui avions la capacité de vous sauver de la merde. Ça veut dire que les Africains, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que face à l'Allemagne nazie, où vous-même, vous avez peur, où vous-même, vous tremblez comme des feuilles mortes, où vous-même, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous êtes parti prendre des peuples quelque part pour venir vous prêter main secours. On ne prend pas un faible pour se secourir. Je suis désolé. Je vais récapituler la partie là. On ne prend pas quelqu'un de faible pour se secourir. On prend toujours quelqu'un de fort pour se secourir. Et si vous avez eu besoin des Africains pour vous venir en renfort, c'est parce que les Africains ont toujours été des fiers guerriers. C'est parce que les Africains ont toujours été forts. C'est pourquoi vous avez eu besoin des Africains, de nos pères, pour aller vous secourir. Alors ne venez pas tordre le cou de l'histoire. Ne venez pas traverser l'histoire pour faire croire que nous les Africains, nous sommes des peuples faibles. Nous les Africains, nous sommes des peuples, nous ne sommes rien. Nous sommes parce que nous sommes forts. Nous sommes parce que nous sommes puissants. Les Africains ne sont pas des faiblards. Non. Parce que face aux Allemands, là, les Africains ont fait face à l'Allemagne nazie de Hitler. Les Africains se sont battus. Ont perdu leur vie. Ils ont été capturés. Ils ont été massacrés de la pire des manières. Au moins, combien? Au moins, comment on peut dire ça? Au moins, comment on appelle? On a perdu au moins 10 000 Africains dans cette histoire-là pour que votre drapeau puisse flotter dans la liberté et dans la gloire. Pour que vous soyez un pays puissant, un État puissant. Est-ce que la France a dit merci aux Africains que nous sommes? Est-ce que la France a une fois dit, pour tout ce que les Africains ont fait pour nous, on ne va plus piller les ressources parce que ces gens se sont sacrifiés pour la cause française? Vous n'avez jamais daigné penser comme ça pour donner la capacité, la possibilité aux Africains de bénéficier de leurs ressources. Des ingrats, des égoïstes que vous êtes. Vous avez toujours pensé à vos mieux-être, à vos bien-être, à vos intérêts, au détriment des Africains que nous sommes. Et vous pensez que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer, monsieur Emmanuel Macron. Ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que vous pensez que ce qui arrive aujourd'hui là, c'est comme ça anodin? Non. Vous êtes humiliés de partout. Vous avez déporté, c'est-à-dire que quoi? Vous avez déporté la Réunion de l'Afrique francophone pour envoyer ça dans vos conglomérats, comment on appelle ça, anglophones. Mais même étant là-bas, vous essuyez toujours la risée. Même étant là-bas, vous essuyez toujours l'humiliation. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, les Africains en ont marre de voir vos tronches, vos sales tronches de tromperie, de mensonges. Là. Les Africains en ont marre. Ils font de l'intolérance à votre présence. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. De la manière qu'on peut faire de l'intolérance au lactose, là. C'est comme ça les Africains n'arrivent plus à vous supporter. Ceux qui font semblant en votre présence, là. C'est pourquoi pendant que vous êtes là, ils sont en train de causer, de rire, ils sont en train de chuchoter, parce que votre présence ne les inquiète plus, ne les effraie plus. Parce que le monde a changé. Le monde s'est mu. Nous sommes dans une mutation. Alors vous êtes démodés. Vous êtes démodés tout simplement. On va écouter. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les séparatistes, les putschistes. Ok, Mao, parce que c'est pourquoi il a dit qu'on doit faire un rétro-pédalage pour aller dans l'histoire, pour écouter ce qu'Emmanuel Macron disait en 2025, pour qu'on soit tous au même diapason de l'information quant à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est très important. Emmanuel Macron dit n'est pas supplétif des putschistes, que ceux qu'il avait demandé de manière officielle dans le Sahel, c'était des présidents démocratiquement élus. Et quand ces présidents l'ont appelé, après, il y a eu un coup d'État, donc eux, ils sont partis. Maintenant, on vous dit que vous êtes partis de vous-même, alors que vous avez été chassés. Parce que, voici quelqu'un qui tire la couverture sur lui. Vous n'êtes pas parti. C'est parce que
les gens ont commencé à grogner, ont commencé à taper du poing sur la table, ont commencé à montrer du doigt votre incompétence, ont commencé à montrer du doigt votre incohérence, ont commencé à montrer du doigt votre complicité avec les terroristes, ont commencé à vous démasquer au grand jour. C'est dès lors que vous avez vous-même pris la responsabilité de dire qu'on veut partir. Et après, les autorités ont dit comme c'est comme ça, on ne vous veut plus dans le Sahel, au Mali, partez. Que votre armée part. C'est là que votre armée est partie. C'est-à-dire, ils vous ont foutu à la rue. Ils vous ont foutu à la porte. Ils vous ont chassé. Pourquoi vous avez honte de dire qu'on a été chassé? On vous a chassé. On vous a chassé. Parce que vous êtes incompétent. Maintenant, quand vous dites que vous n'êtes pas des suppléments, des pushistes, mais est-ce que nous, on est venu vous plaider pour solliciter, pour dire que non, on a l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'obtention d'une protection en supplément des pushistes? On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont la responsabilité première de protéger leur pays, leur population et eux-mêmes. Quiconque ne peut pas mieux les protéger que eux-mêmes. Bonjour ma maman, fille est belle. Bisous à toi. Donc là, que vous partez, votre présence est égale à votre absence dans le Sahel au fait. Emmanuel Macron. La présence de la France est égale à son absence parce que quand vous étiez présent, on perdait des militaires, on perdait des populations. Quand vous êtes parti, et puis quand vous étiez là, on n'arrivait pas à prendre des territoires. Mais quand vous êtes parti, on a pu récupérer des territoires. C'est déjà une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu vaincre des terroristes. C'est déjà une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu neutraliser, comme on appelle des grosses têtes des terroristes dans le Sahel. Mais c'est une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu acquérir, comme on appelle, des armes. C'est une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu bien former les troupes, les militaires de ces trois différents pays. Mais c'est une victoire. Nous, on ne perd rien. C'est vous qui êtes dans le manque. Nous, on n'est pas en manque de vous. Hein. Nous, là, dans l'AES, là, nous, les Africains, là, on n'a pas goumé de la France. On n'a pas goumé des soldats français. C'est vous qui avez le chagrin d'amour des pays sahéliens. C'est vous qui avez chagrin d'amour d'être quitté dans le Sahel. C'est vous qui pleurnichez à tout va. C'est vous qui pleurez. On dit bonjour, tu pleures. Le Mali m'a divorcé. On dit bonsoir, tu pleures. Le Burkina nous a chassés. On dit bonjour, vous pleurez. Le Niger nous a chassés. C'est vous qui pleurnichez à tout moment. C'est vous qui expliquez à tue-tête à qui veut l'entendre. Mais les présidents sahéliens, ils sont sérieux. Ils sont concentrés dans le combat. Mais c'est vous, à peine même on vous dit bonjour. Vous commencez. C'est-à-dire que c'est comme un homme ou une femme qu'on a bras. C'est-à-dire que tu lui dis bonjour. Bonjour que tu as dit là, pour te répondre bonjour là. Est-ce que tu sais qu'il m'a laissé? Hein? Je n'ai rien fait, il m'a laissé. Elle va commencer à tout expliquer. C'est ce qu'Emmanuel Macron fait au jour d'aujourd'hui. Pour si peu, même petits sommets, ils sont partis là-bas là. C'est-à-dire qu'on pouvait s'en passer de ça. Mais Emmanuel Macron a pris l'AES pour mettre au centre du débat. Pour commencer à pleurnicher encore sur le cas de l'AES. C'est vous qui êtes dans le déni. C'est vous qui êtes dans les problèmes. On va écouter. Donc on est parti. Maintenant, quand il dit on est parti, ok. D'un panafricanisme de bonne loi contemporain qui utilise... Parce que pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui qu'Emmanuel Macron vient nous dire que lui, les panafricains, c'est que le mal est profond. C'est que vraiment... La France a tout perdu. La France, c'est-à-dire que la France, aujourd'hui, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça en français. C'est comme like they are crazy, really. They are crazy. C'est-à-dire que rien ne va plus. Rien ne va plus. Pendant qu'il nous a insultés en 2025, traitant les panafricains de faux intellectuels, aujourd'hui, toi, tu viens dire que tu es panafricain. Donc, tu es devenu un faux intellectuel. On va écouter ici Emmanuel Macron. Utilise, en quelque sorte, d'un panafricanisme de bonne loi contemporain qui utilise, en quelque sorte, un discours postcolonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi... Emmanuel Macron, nous on n'est pas faux intellectuels. Emmanuel Macron, nous là, on n'est pas faux intellectuels.
je suis dépassé. On n'est pas faux intellectuel. Parce que si on était faux intellectuel, comme Emmanuel Macron veut nous le faire croire là, le message n'allait pas passer. La sensibilisation n'allait pas passer. C'est-à-dire que quoi? La prise de conscience collective n'allait pas passer. Le déclic n'allait pas passer et le déclin de la France n'allait pas se faire. Je récapitule cette partie-là. C'est-à-dire que la déclic dans l'esprit collectif n'allait pas se faire et le déclin de la France n'allait pas se faire sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est à son déclin aujourd'hui. Et aujourd'hui, un sursaut collectif dans l'esprit de tous les Africains, de tous les Afro-descendants est en place parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation est à son paroxysme et la mayonnaise est en train de prendre. C'est ce qui fait mal à Emmanuel Macron. Quand il vient nous traiter de faux intellectuels, de panafricanistes de bon la loi. Mais nous, on préfère notre panafricaniste de bon la loi là. On t'a pas invité dedans. We don't complaining really. We are not complaining about that. So, what is your problem? What is your business about it? On ne se plaint pas, on ne s'en plaint pas. Pour dire que non, notre panafricanisme là, il y a défaillant et défectueux, vient nous aider à pouvoir mieux nous organiser. On ne sollicite rien de votre part. Ça prouve que notre panafricanisme là, il est en bon train, c'est-à-dire qu'il est en train de bien marcher, la mayonnaise est en train de prendre. Et quand Emmanuel Macron nous dit que nous sommes les faux intellectuels, c'est toi tu es vrai intellectuel? Nous ne sommes pas faux intellectuels. S'il y a quelqu'un qui est un faux intellectuel dans ce monde-là, c'est toi Emmanuel Macron, le plus nul de tous les Français, de tous les présidents français qui ont pris la tête de la France. Tu es le plus nul de tous, Emmanuel Macron. Tous les présidents français qui se sont succédés là, Emmanuel Macron, tu es le plus nul de tous les présidents français. Parce que les autres présidents français, à leur époque, au moins, la France avait un minimum de prestige qui était encore dans l'esprit collectif des gens. Mais quand toi, tu es venu prendre la France, le contrôle de la France et la présidence française, tu as foutu la notoriété de la France dans la poubelle, dans le WC, et puis tu as tiré chasse haut. Tu comprends? Tu as foutu la notoriété de la France dans le bidet, et puis tu as tiré la chasse haut. C'est parti avec. La France a perdu sa crédibilité totale sous toi, Emmanuel Macron. La France a régressé sous toi, Emmanuel Macron. Donc, c'est toi le faux intellectuel. Tu comprends? Nous sommes les vrais intellectuels. C'est pourquoi aujourd'hui, notre Afrique est en mouvance. Notre Afrique est en mutation. Notre Afrique est en chemin pour sa liberté, pour sa souveraineté et pour sa délivrance ainsi que son indépendance vraie. Parce que ce qui se passe, nous allons prendre l'indépendance vraie de l'Afrique. On va le prendre parce que cette dépendance officieuse-là, nous allons la rompre pour rendre notre indépendance officielle réelle et palpable et visible par tous les peuples africains et tous les Afro-Américains. En 1944, vous étiez quoi? Vous étiez qui? Vous avez Bush, vous? Vous avez Bush devant l'Allemagne? En 40, est-ce que la France avait la bouche devant l'Allemagne? Vous étiez fébrile, vous étiez apeuré, vous étiez traumatisé, vous aviez la peur en vous face à l'Allemagne. C'est pourquoi vous avez eu recours à l'Union soviétique. C'est pourquoi vous avez eu recours aux Africains d'un autre côté, dans un autre continent, pour venir vous aider. Vous étiez paniqué, merci beaucoup. Vous étiez paniqué. Vous étiez troublé, vous étiez peur de gros périodes de lâches comme vous. C'est vous qui venez faire la morale aux Africains que nous sommes, des braves Africains que nous sommes. C'est nous qui vous avions délivré face à l'Allemagne nazie. Vous devrez reconnaissance à perpétuité à tous les Africains. Bande d'incompétents, de vauriens que vous soyez. Vous pouvez vous défendre, vous. Vous pouvez vous défendre, vous. Vous n'avez jamais pu vous sécuriser ni vous défendre. C'est pourquoi même quand les Maliens ont voulu ramener l'ascenseur pour demander de l'aide à la France pour venir la protéger face aux terroristes, vous avez redémontré votre incompétence. Vous avez redémontré votre incapacité à pouvoir protéger ni sécuriser. Parce que, en fait, c'est tout à fait logique, normal ce qui s'est passé. On va aller dans un rétro-pédalage très récent.
Regardez en 1944, ils n'ont pas pu se sécuriser face à l'Allemagne. Ils n'ont pas pu se défendre face à l'Allemagne. Ils n'ont pas pu se battre face à l'Allemagne. Ils ont eu besoin d'une force externe, extérieure, d'une main externe pour pouvoir les protéger, les combattre à leur côté, les protéger face à l'Allemagne. Et ces personnes-là n'étaient autres que l'Union soviétique et les Africains que nous sommes. Maintenant, des années passent et nous demandons en retour qu'ils viennent pour nous aider à nous protéger face au terreau que eux-mêmes ils ont produit comment on appelle en Libye. Mais l'histoire a démontré que ils ne valent rien parce que face à leur présence, ils n'ont jamais pu attraper même un cafard terroriste. Ils n'ont jamais pu attraper même un maguia terroriste. Ils n'ont jamais pu attraper une grenouille terroriste. Ils n'ont jamais pu permettre de conquérir une ville malienne sous contrôle terroriste. Ça démontre à foison votre incompétence. Que c'est toujours les Africains qui pourront que vous protéger, vous sécuriser. Mais quand les Maliens eux-mêmes ont pris la responsabilité, ont pris sur eux la ferme volonté de pouvoir se protéger, se sécuriser. Mais regardez la suite des événements. Regardez la suite des événements. Les Maliens ont pu récupérer Kidal. Les Maliens ont pu récupérer, comment on appelle ça, Tenzawaten. Les Maliens ont pu neutraliser des grosses têtes terroristes sans l'apport de la France et sans un soldat français. Tu comprends, Emmanuel Macron? Ça démontre que les Africains, on peut vivre sans vous. On peut se protéger sans vous. On peut se défendre sans vous. On peut y arriver sans vous. Mais c'est vous qui ne pouvez pas arriver sans nous. Vous ne pouvez rien sans l'Afrique que nous sommes. Emmanuel Macron, toi tu parles de faux intellectuel, je vais te démontrer que toi tu es le faux intellectuel. Est-ce que la France peut-elle se développer sans les produits bruts africains? Quand tu parles de faux intellectuel, est-ce que la France peut se développer, peut s'enrichir sans les produits bruts de l'Afrique? Elle ne peut pas. Est-ce que la France peut-elle clamer qu'elle est une puissance mondiale sans l'or du Burkina, sans l'or du Mali, sans l'or de la Côte d'Ivoire, sans l'or du Niger, sans l'uranium du Niger, sans les produits, sans les minéraux des pays africains? Vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes votre substance. Nous sommes le sang qui vous nourrit. Vous êtes des sangsues. Vous êtes des vers de terre dans le corps de l'un autre qui se nourrissent de par ce sang-là. Sans nous, vous n'êtes rien. Vous êtes des sangsues. La France, vous êtes des sangsues. Emmanuel Macron, vous êtes des sangsues. Vous êtes des sangsues. Vous vivez grâce à notre sang, à nos ressources, à nos richesses. C'est nous qui vous faisions. C'est nous les Africains là qui donnons de la valeur à la France. C'est nous qui vous avions donné la liberté. C'est nous qui vous avions donné de la valeur financière, pécuniaire, la notoriété là. C'est nous les Africains qui avions donné ça aux Français. Vous nous devrez tout. Mais nous les Africains, on ne vous doit rien. Nous les Africains, les pays africains ne devons rien à la France. Votre français de Nyama Nyama là, venez prendre, vous allez partir avec co-francophonie. Votre français de Nyama Nyama de merde là, venez ramasser dans un balichon et puis partez avec vos français. Vous allez voir si on ne pourra pas communiquer. Avant que votre français n'arrive en Afrique là, on avait une civilisation, nous les Africains. Monsieur Emmanuel Macron, parce que dans cette histoire de francophonie, vous êtes tagué trop de la France, de la langue française. Que j'en ris, ouais. Je dis, avant que vous veniez avec votre français pour nous coloniser là, pensiez-vous que nous n'avions pas une langue d'échange? Pensiez-vous que nous n'avions pas une langue commerciale? Pensiez-vous que nous n'avons pas une langue culturelle permettant aux peuples africains de se communiquer? Mais d'où est venue l'écriture, monsieur Emmanuel Macron? Espèce de faux intellect que vous soyez. D'où est venue, comme on appelle, l'écriture? Mais c'est en Afrique, c'est en Égypte. Monsieur Emmanuel Macron. Ça veut dire que nous avions des langues communicationnelles de par lesquelles on prenait pour s'échanger. Et nous avions des coris qu'on prenait pour commercer intérieurement dans toute l'Afrique. Monsieur Emmanuel Macron,
Votre français, là, c'est venu récemment, là. C'est venu avec cette histoire des religions, de consorts, pour mieux nous coloniser, c'est tout. Sinon, les Africains, là, on s'échangeait. On s'échangeait. On communiquait entre nous, les Africains, without French talking. C'est-à-dire, en dehors de la langue française, avant que vous veniez, là, on communiquait entre nous. Même si on communiquait entre nous. Donc, vous n'avez rien changé. Venez ramasser votre français de Nyama Nyama là pour partir. Vous allez voir que aussitôt vous prenez votre langue française pour partir, aussitôt on va communiquer mutuellement les uns entre nous, mutuellement, de par une langue vermaculaire qu'on va trouver pour échanger. Vous avez compris, M. Emmanuel Macron? C'est vous le faux intellectuel. Vous êtes venu, vous n'avez même pas pu désendetter la France. Vous avez surendetté la France. Vous avez plongé le peuple français dans une misère sans précédent, au point où les populations, les peuples français mangent dans la poubelle aujourd'hui. Quand on parle de vrai président là, quand on parle du président Laurent Gbagbo, quand on parle du président Ibrahim Traoré, quand on parle du président Assimi Goïta, quand on parle du président, comment on appelle, Abdourahmane Tiani là, enlevez votre nom sur la liste des vrais présidents qui permettent à leur population d'aspirer à un mieux-être, à un devenir meilleur. Parce que vous avez eu combien d'années à la tête de la France? Vous avez passé votre temps à salir la France. Vous avez passé votre temps à décrédibiliser la France. Quand on parlait de faux intellectuels là, c'est vous, Emmanuel Macron, le faux intellect. Sinon, nous les Africains là, on est vrai intellect. C'est parce qu'on est vrai intellect là, qu'aujourd'hui là, on a réussi à détruire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le système France-africain en Afrique, on est fort. On est fier de ça. Tu comprends? On est fier de ça. C'est parce qu'on est fort, on est des vrais intellects, qu'aujourd'hui, là, la France a perdu sa crédibilité, sa notoriété, sa valeur d'avant en Afrique. C'est parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas des faux intellects. Et vous-même, là, vous vous êtes chargé de faire le sale boulot à notre place, de par votre mépris, de par votre complicité avec des terroristes, de par votre méchanceté, de par votre arrogance, de par votre vol de l'Afrique. On n'a pas eu besoin. Vous avez fait le travail pour nous. On continue. Tu vas venir nous insulter. Toi, tu finis de dire aux gens qu'on est faux intellectuels, on est faux France-africains. D'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, Mélicédon. Il dit les intérêts de la Russie. La Russie te fatigue. La Russie te fatigue trop. Hein? Monsieur Emmanuel Macron, la Russie te fatigue trop. La Russie te fatigue. La Russie est ton cauchemar. La Russie est ton cauchemar. La Russie est ton cauchemar. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous là, on a décidé d'être avec la Russie. On a décidé de collaborer avec la Russie. On a décidé de coopérer avec la Russie. Parce que avec la Russie, on a vu des preuves. Avec la Russie, on a acquis des victoires. Avec la Russie, on a pu s'armer, se doter d'armement. Contrairement à quand la France était en charge. On n'avait pas le droit d'avoir certaines armes sous vous, la France. On n'avait pas le droit d'avoir certains types d'armements sous vous, la France. C'est quelle collaboration, ça? Mais aujourd'hui, grâce à la collaboration de toutes sortes de partenaires que l'AES veut, on peut quand même avoir des drones qui nous permettent de surveiller l'ennemi terreau que vous-même vous approvisionnez et les neutraliser. C'est à saluer quand même. C'est à féliciter. Espèce de faux intellectuel que vous soyez, monsieur Emmanuel Macron. On va écouter ici maintenant. Nous sommes les vrais panafricanistes. Et ça, nous sommes en 2025. Et en 2025, on voit que la francophonie a été organisée du côté anglophone. Et voici, comme on peut dire par magie,
Monsieur Emmanuel Macron qui a craché sur le panafricanisme hier en 2025, aujourd'hui est devenu tout à coup brusquement un panafricain, comme par magie. C'est-à-dire que le bon monsieur est devenu un panafricain comme par magie. C'est-à-dire par baguette magique. Il est devenu panafricain. On peut, c'est-à-dire être caméléon comme ça du jour au lendemain. Vous pensez que le panafricanisme, c'est un 20 mots? C'est-à-dire qu'il faut prononcer seulement et puis nous les Africains. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pense que s'il dit je suis panafricain là, nous les Africains, on va oublier tout ce qu'on a subi et puis on va commencer à dire Ave Emmanuel Macron, Ave Emmanuel Macron, vive la France, vive Emmanuel Macron. Ce n'est pas de 20 mots. C'est pas parce que tu te proclames aujourd'hui être panafricain que nous, ça va changer la donne. Ça change rien à la lancée, ça change rien à ce que nous sommes dedans. Quand je suis panafricain, tu es devenu panafricain un coup comme ça. On peut être en manque de 3 pays comme ça. Seulement 3 pays qui ont quitté dans le juron france-africain. C'est-à-dire que tout à coup, brusquement, ils t'ont fait changer d'avis. Tu es devenu panafricain. Hein? Tu es déprimé jusqu'à ce point-là. Tu es désespéré jusqu'à ce point-là. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Some of the countries in the Western Africa region are not part of this conversation. Maintenant, Emmanuel Macron, parce que le panafricanisme, là, peut-être que comme tu dis que nous, on est de faux intellectuels, que toi, tu es un vrai intellectuel. Le vrai panafricanisme, là, requiert de la souveraineté des Africains, de l'Afrique et des Afro-Américains. Donc, viens nous expliquer, toi, en tant que nouveau panafricain, viens nous expliquer quelles sont tes aspirations pour les peuples africains. Parce que ces peuples-là veulent leur freedom, veulent leur liberté, veulent leur souveraineté, veulent leur épanouissement. Alors que toi, Emmanuel Macron, le faux panafricain, tu n'es pas capable de donner la liberté à nos frères comment on appelle ça, de la Guadeloupe. Tu n'es pas prêt à donner la liberté, la vraie indépendance à nos frères les Afro d'autres mers. Tu n'es pas prêt à donner la liberté, la souveraineté à nos frères de la Guyane. On dit Guyane, non? Ceux qui sont là-bas, là. Vous n'êtes pas prêt à leur donner leur souveraineté. Maintenant, c'est quel nouveau panafricain toi tu es? Tu es quel genre de panafricain? Tu penses que ici, là, c'est fait, man? Comme tu as toujours passé ton temps à naquer les gens, tu penses que tu vas venir nous mamailler, quoi? Genre, tu penses qu'on est trop dupe, on est trop stupide, on est trop bête. Tu vas venir dire que non, je suis panafricain. Et puis, ça va effacer la douane, le contentieux qui existe entre vous et nous, les Africains. Le contentieux existant entre l'Afrique et la France ne peut être seulement dissipé, effacé, dès lors que la France va laisser les Africains être libres. Dès lors que la France va donner sa vraie liberté aux Africains. Dès lors que la France va enlever sa main sur les ressources des Africains, alors ce contentieux-là peut être réglé. Mais tant que vous aurez la même mise sur l'or de la Côte d'Ivoire, qui vous appartient à part entière parce que vous êtes détenteur de l'or de la Côte d'Ivoire à 90% et les Ivoiriens en n'ont qu'une part de 10%, ce contentieux-là, ce contentieux restera toujours. Il doit être soldé, il doit être interrompu, il doit être sectionné. On n'est pas panafricain du jour au lendemain parce que on est sur un pupitre, on veut narguer ceux qui sont en face parce qu'on pense que c'est des illettrés notoires, parce qu'on pense que c'est des bêtes, des analphabètes. Alors, ils vont s'abreuver à ton mensonge et te croire comme une lettre, une parole d'évangile. Je suis désolé, monsieur Emmanuel Macron. Ça ne passe pas comme ça. C'est vous qui êtes le faux intellectuel. C'est vous qui êtes le menteur. C'est vous qui êtes l'arnaqueur. Un faux panafricain de circonstance. Un panafricain événementiel. Un panafricain. C'est-à-dire que votre panafricanisme, là, c'est par circonstance. Un panafricanisme circonstanciel, événementiel, entre 4 murs.
que je suis panafricain. Tu te moques du sacrifice de nos soldats panafricains tombés sous les balles assassines de l'Occident, de Babylone, de l'impérialisme. Tu te moques de la mémoire de ces personnes. Feu sur toi, oh, shame on you. Tu te moques de la mort de notre papa Thomas Sankara. Tu te moques de la mort de notre père Patrice Lumumba. Tu te moques de la mort de notre père Kwame Nkrumah. Tu te moques de la souffrance du président Laurent Gbagbo. Que je suis panafricain. Tu es panafricain ou ça? Toi, tu as une fois été panafricain. Tu peux être panafricain. Oui, de Sylvanio Olympio, toutes ces personnes-là, ils viennent cracher sur leur mémoire en balançant à la figure de tous ceux qui étaient devant lui que je suis panafricain. Toi, tu peux être panafricain. Si tu es panafricain, enlève la main de la France sur les ressources africaines. Alors, on va commencer à dire que tu es panafricain. Si Emmanuel Macron, tu es vraiment panafricain, oui, Nelson Mandela, relâche le pétrole ivoirien. Si tu es vraiment panafricain, fous la paix au président de l'AES. Laisse-les lutter pour avoir leur indépendance, leur souveraineté, sans toutefois armer les terroristes dans le Sahel. Alors on verra que tu es vraiment panafricain. Espèce de menteur que tu sois, un hacker, espèce de féman philomane, comme Alassane Dramane Ouattara, que je suis panafricain. Toi, tu peux être panafricain? Si tu es vraiment panafricain, que tu es devenu panafricain, Emmanuel Macron, dès que tu quittes dans ce sommet-là, commence à libérer, ça veut dire que quoi? Les territoires d'autres mers, commence à leur donner leur liberté. Alors on saura que tu es devenu panafricain. Espèce de menteur. Oui, commence à permettre aux Africains, et on n'a qu'à abolir le franc CFA. Faut dire, le franc CFA est aboli. Et puis maintenant, que chaque peuple, concernant chaque peuple, selon ses ressources minières et ses ressources, puisse faire sortir sa monnaie, parce que la monnaie reflète la capacité d'or ou bien ta richesse interne dans ton sous-sol. Alors que chaque pays africain fasse sa monnaie. Alors on saura que tu es devenu panafricain. Il y a des moyens menteurs, il ment comme un arracheur de dents. Que je suis panafricain. Un menteur fait un boni menteur, c'est Emmanuel Macron. C'est à cause de ça tu es hué de partout. C'est à cause de ça en ta présence, tellement que les gens ne te considèrent pas. Même en ta présence, ça murmure, ça chuchote, ça ricane, ça grogne. Parce que tu es démystifié, Emmanuel Macron. La France est démystifiée, Emmanuel Macron. La France est tombée. La France, là, vous êtes tombés. Priez vos nyama et puis sortez de l'Afrique. Prenez vos nyama et puis sortez de l'Afrique. Foutez la paix aux Africains. Libérez l'espace des Africains. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient colonisé l'Afrique. Il y a eu des Belges qui ont été du côté du Congo. Mais est-ce que à chaque fois, il y a une histoire de rencontre entre les Belges et les Congolais pour célébrer quoi que ce soit? Il y a eu les Britanniques qui ont été du côté de, comment on appelle, le Nigeria et consort. Mais est-ce que à chaque fois ceux-là cherchent à faire des rencontres pour maintenir le lien colonial? Ça a été rompu, ça a été coupé, c'est fini. Mais il n'y a que la France seule qui ne veut jamais laisser ses colonies. Il n'y a que la France seule qui ne veut jamais laisser les pays qui l'a colonisé. C'est vous seul. Il y a quoi? Foutez-nous la paix. Allez-y vous faire foutre. Allez-y voir ailleurs. S'il y a des Africains là-bas. Emmanuel Macron. Know those countries in the Sahel region? Just that question. I want just to clarify the fact that Western Il dit, je veux clarifier, l'Afrique de l'Ouest. African countries will be present. Il dit, il y a des pays de l'Ouest africain, il y a des pays ouest africains qui sont à ce sommet-là. President of Senegal, president of the Il y a la présence du Sénégal, il y a la présence de la Côte d'Ivoire, il y a la présence de president of Gabon, Gabon. DRC, and so many others will be here.
It's hard to qu'il y a say tous that ces pays-là qui sont là. Western Africa will not be present in this room. Que pour dire que les pays ouest-africains ne sont pas présents, c'est injuste, c'est une critique sévère, Isoroute. C'est une critique sévère, au fait. You have three countries, and I do regret that. Which Il dit c'est juste 3 présidents qui ne sont pas présents et je ne regrette pas cela. decided because of the coup and the behaviors of Et cela est dû de par leur comportement, leur agissement military people in charge to put them aside from et aussi des autorités qui sont au pouvoir, au fait, en charge. C'est-à-dire les autorités qui sont au pouvoir. Qui sont au pouvoir, c'est à cause d'eux. the rest of the club. By the way, aside of ECOWAS as well and others. Le retrait de Doesn't mean that West Africa is not part of this. Et que cela ne veut pas dire que tous les présidents ouest-africains ne sont pas là. que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie de Biggest cette leaders rencontre. of Les Western grands Africa will be dirigeants here. d'Afrique de l'Ouest And- Et que beaucoup de présidents ouest-africains sont là. sont présents. We- Et we- au-delà de tout we've been very vigilant cela, to have civil nous society sommes très from attentifs states également being à present. la société Because we civile, can disagree y with some of compris the la société governments, civile des pays du Sahel but et we de never leur disagree présence with people we ici. love. Nous pouvons être en Mali, désaccord avec le Burkina, gouvernement ou des régimes, mais nous ne sommes pas en désaccord avec la Niger. population, le Mali, le So, Niger, le Burkina Faso, All these people are involved. et tous ces peuples, in, nous les aimons. this Et conference toutes and ces this sociétés summit. civiles We will have sont a lot of impliquées dans cette intellectuals, société. academics, Il y aura artists, de très entrepreneurs nombreux coming from artistes, this country, intellectuels, because entrepreneurs. Ça parce qu'elle ne veut pas traduire, mais comme la dame l'a déjà traduit en français, c'est pourquoi je me suis dit. Votre question, On peut j'ai aussi jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc, il n'y a pas la volonté, en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique... Regardez ce qu'il dit. Ils n'ont qu'à libérer tous ces mondes-là. Vous allez voir le vrai visage de la France. Vous allez voir comment la France va dégringoler. Vous allez voir comment est-ce que la France va tomber plus bas que terre. Regardez seulement 3 pays qui sont quittés. Mais la France est devenue folle. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est devenu fou. Folie, il a pris en même temps. Seulement que 3 pays. On n'a pas dit 10 pays, 5 pays. Seulement que 3 pays. Mais des bandades. Ils sont incontrôlables. On ne peut pas. Parce que 3 pays même déjà là. C'est beaucoup de milliards qui s'en vont. C'est beaucoup de ressources qui s'en vont. C'est beaucoup d'acquis qui s'en vont. C'est beaucoup de trucs qui vont. Donc, c'est un manque. C'est un gros manque. C'est un gros trou. C'est un déficit immense. On dit une déficit ou bien, je sais pas. Aidez-moi. Une déficit ou bien un déficit. Je sais pas. Mais c'est une déficit, je pense. Donc, aujourd'hui, là, c'est difficile pour eux. Un déficit. Ok, merci. C'est difficile pour eux. C'est pourquoi il va venir dire que non, il est devenu panafricain. Tu es devenu panafricain depuis quand? Mais si tu es panafricain là, commence à laisser nos frères qui sont dans d'autres mers là, commence à leur laisser donner leur liberté. De comment on appelle ça? Libère-les, libère-les, libère-les. Libère-les. Et puis libère l'Afrique de l'Ouest. Que je suis panafricain, bande de salauds, escrocs notoires, escrocs. L'Afrique est un continent. Et ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Voilà le gros piège. Regardez bien. Et tout ce que vous voyez là, ils savent que l'Afrique, c'est-à-dire que la jeunesse africaine est la relève de demain, est le relais de demain. C'est pourquoi ils ont mis Bill Gates en charge pour créer ces vaccins pour pouvoir détruire la fertilité, la fécondité africaine, la natalité africaine. Parce que pour eux,
L'Afrique est la relève, est le relais de demain parce que la population africaine est la population la plus jeune. Et la jeunesse, c'est l'avenir. C'est pourquoi ils veulent, dans la démographie, là, éliminer les Africains. Aujourd'hui, là, en Afrique, que ce soit partout en Afrique, les jeunes ont des problèmes de fertilité. Les jeunes se retrouvent confrontés à des problèmes oligospermie, comment on appelle ça? Sperme faible, sperme liquide, ne pouvant pas ovuler, des femmes aussi, des problèmes d'ovaires, des problèmes de fécondité. Ce n'est pas fortuite. C'est fait à dessein pour pouvoir, comment on appelle? Pour pouvoir, comment on appelle? Réduire la population africaine. Parce qu'ils savent que l'Afrique, là, le monde de demain ne se conjuguera pas sans l'Afrique. Mais c'est parce que nous sommes jeunes qu'aujourd'hui, on peut se lever pour se battre pour dire on veut la liberté de l'Afrique. Regardez en 1960, nos pères, est-ce qu'ils avaient la haine que nous avions aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient la fourbe que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient la détermination que nous avions aujourd'hui? Certains parmi eux. Mais aujourd'hui, la majorité de tous les Africains, les Afro-descendants, nous voulons une seule chose. La restitution de la liberté, de la souveraineté de la race noire et de nos différents États. C'est parce que nous sommes jeunes que nous pouvons le faire, que nous pouvons les tenir tête. Et ça, ça ne les arrange pas. Et ça ne les plaît pas. Et ça, c'est une épine dans les chaussures. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes fiers du travail que nous abattons chaque jour. Merci, Haïla Queen. Nous sommes fiers du travail que nous abattons chaque jour. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie. Et de par cette même occasion, je m'en vais féliciter nos frères du côté du Mali qui sont sortis ce samedi-là pour démontrer leur soutien aux femmes et à la liberté et à la lutte. Nous sommes fiers. Bravo à vous. C'est de ça qu'on parle.